Tout le restaurant s'est figé au même instant. Le bruit sec du verre qui éclata contre le sol en marbre résonna comme un coup de feu dans la salle VIP du Gilded Lily. Les conversations se sont éteintes, les respirations se sont suspendues, et tous les regards se sont tournés vers une seule table. Celle où se trouvait Lorenzo Moretti. L'homme qui possédait des immeubles entiers à Milan, des entreprises sur 3 continents, et une colère capable de faire trembler une pièce entière. Sa mère, une femme âgée aux mains tremblantes, pleurait sans retenue, serrant sa poitrine comme si l'air lui manquait. Le directeur du restaurant balbutiait des excuses inutiles, livides, tandis que personne ne comprenait ce que la vieille dame murmurait dans un dialecte ancien et brisé. Puis, contre toute attente, une serveuse qui venait d'être licenciée 10 secondes plus tôt s'avança. Elle ne ramassa pas le verre brisé. Elle leva les yeux vers le milliardaire et prononça une seule phrase. Une phrase qui allait bouleverser leur destin à tous. La pluie tombait sans pitié sur Seattle ce soir-là, frappant les grandes vitres du Gilded Lily comme un avertissement silencieux. À l'intérieur, tout était trop parfait. Les lustres, les nappes immaculées, l'odeur lourde de truffes et de vin hors de prix. Clara ajusta son tablier d'un geste nerveux. Ses doigts tremblaient légèrement. Elle travaillait depuis des heures, l'estomac vide, nourri uniquement par de l'eau tiède et l'angoisse de ne pas finir à la rue. Ce matin même, son propriétaire avait glissé un dernier avis d'expulsion sous sa porte. 3 jours. Elle avait 3 jours pour trouver $2000. Sinon sa Toyota rouillée deviendrait sa maison. Clara, arrête de rêvasser et va vérifier l'argenterie du tableau 1. La voix claqua comme un fouet. Gideon, le directeur de salle, se tenait derrière elle. Un homme au sourire faux, au costume trop serré et à la suffisance collé à la peau. Il la détestait. Parce qu'elle était silencieuse. Parce qu'elle ne flirtait pas. Parce qu'elle conservait une dignité qu'il ne parvenait pas à briser. Point. Je l'ai déjà vérifié, répondit-elle doucement sans lever les yeux. Point. Revérifie. Ce soir n'est pas un soir ordinaire. La famille Moretti arrive. Et reste hors de leur vue. J'ai mis Jessica au service VIP. C'est ce que Monsieur Moretti préfère. Clara hocha la tête et se retira vers l'arrière. Les portes du restaurant s'ouvrirent alors et l'air sembla changer de densité. Lorenzo Moretti entra. Plus grand que sur les magazines. Large d'épaules, le regard sombre, fatigué, précis. À son bras, une femme âgée vêtue de noir avançait avec difficulté, s'appuyant sur une canne. Paola Moretti. Sa mère. Ses yeux ne reflétaient ni admiration ni curiosité. Seulement la peur. Une peur silencieuse, profonde, celle d'une âme perdue dans un monde trop grand. Depuis l'ombre de la station de service, Clara les observait. Son cœur se serra. Elle reconnaissait ce regard. Elle l'avait vu chez sa grand-mère, avant la fin. Ce n'était pas de la fatigue. C'était l'angoisse d'être loin de chez soi, de ne plus comprendre ce qui se passe autour. 10 minutes plus tard, le premier drame éclata. Jessica revint en courant, le visage pâle. La vieille dame pleurait, repoussait le menu, murmurait des mots incompréhensibles. Lorenzo s'énervait. Gideon paniquait. Et personne ne savait quoi faire. Elle répète un mot. Cusino, expliqua Gideon. Perdu. Point. On lui a déjà apporté un coussin. Gronda Lorenzo. Point, mais ce n'était pas ça. La vieille femme sanglotait de plus belle. Le son était insoutenable. Sans réfléchir, Clara avança. Elle sentit Gideon la menacer du regard, mais quelque chose en elle refusait de rester immobile. Elle s'accroupit devant la vieille dame, se mit à sa hauteur et parla doucement, dans un dialecte sicilien presque oublié. Le silence tomba instantanément. Les pleurs cessèrent. Les yeux de Paola s'écarquillèrent. Elle fixa Clara comme si elle voyait un fantôme. Elle ne veut pas un coussin pour s'asseoir, expliqua Clara en se tournant vers Lorenzo. Elle veut l'odeur de sa maison. Un petit coussin de lavande. Pour se calmer. Lorenzo la regardait, stupéfait. En 2 phrases, elle avait fait ce que personne n'avait réussi à faire depuis des jours. Clara proposa de fabriquer un sachet improvisé. Lorenzo accepta sans hésiter. 2 minutes plus tard, la vieille dame respirait la lavande, apaisée, un léger sourire sur les lèvres. Et pour la première fois de la soirée, Lorenzo Moretti ne regardait plus Clara comme une simple serveuse. Il la regardait comme une énigme. Ce qu'aucun d'eux ne savait encore, c'est que cet instant venait de déclencher une chaîne d'événements impossibles à arrêter. Une offre impensable. Un monde dangereux. Et un amour qui allait être mis à l'épreuve par le pouvoir, l'argent et la fierté. Si cette histoire te touche déjà, prends une seconde pour t'abonner et laisser un like, ça aide énormément la chaîne.
Et dis-moi dans les commentaires, depuis quel pays ou quelle ville tu regardes cette vidéo. J'adore savoir d'où vous venez. Et surtout, reste bien jusqu'à la suite. Parce que ce que Lorenzo va proposer à Clara juste après va changer sa vie à jamais. Le reste de la soirée s'écoula comme dans un rêve trop rapide. Clara ne se souvenait plus très bien des plats qu'elle avait portés, ni des visages qu'elle avait croisés. Tout ce qu'elle sentait, c'était ce regard. Celui de Lorenzo Moretti. Il la suivait à chaque pas, silencieux, lourd de questions. Sa mère, elle, semblait transformée. Le petit sachet de lavande reposait contre son cœur, et de temps à autre, elle le portait à son nez comme une encre l'empêchant de dériver. Lorsque le repas prit fin, Lorenzo posa une carte noire sur la table sans même regarder l'addition. Puis il se leva point. « Clara, accompagne-nous à la voiture. » Ce n'était pas une demande. Clara hésita une seconde, puis obéit. À l'extérieur, la pluie avait cessé, laissant les trottoirs brillants sous les lampadaires. Une Rolls-Royce noire attendait devant le restaurant. Lorenzo installa sa mère avec une douceur inattendue, puis se tourna vers Clara. « Tu parles le dialecte sicilien, » dit-il calmement point. « Ma grand-mère venait de là. Elle m'a élevé. » Il l'observa attentivement. Ses chaussures usées, son tablier élimé, et cette fierté tranquille qu'aucun uniforme ne pouvait masquer. « Ma mère est atteinte de démence précoce, » avoua-t-il brusquement. « Depuis la mort de mon père, elle se perd. Elle rejette les infirmières. Elle refuse l'anglais. Avec toi, elle s'est sentie chez elle. » Il sortit une carte de visite et la glissa dans la main de Clara point. « J'ai besoin de toi. 10 000 $ par semaine. Logement inclus. Tu t'occuperas de ma mère pendant notre séjour aux États-Unis. » Le monde de Clara bascula. 10 000 $. Une somme irréelle. Assez pour payer ses dettes, sauver son avenir point. « Je ne suis qu'une serveuse, murmura-t-elle point. « Ce soir, tu as été un miracle, répondit Lorenzo. Sois au Four Seasons demain à 8 heures. Cette nuit-là, Clara ne dormit pas. À l'aube, elle se présenta dans le hall luxueux du Four Seasons avec 2 valises et le cœur battant. L'ascenseur privé l'emmena jusqu'au dernier étage. L'appartement était immense. Lumière, marbre, silence. Paola Moretti l'accueillit avec un sourire tendre, l'appelant Figlia mia. Lorenzo observait la scène à distance, comme s'il découvrait quelque chose de précieux et fragile à la fois. Quelques heures plus tard, il lui annonça qu'elle l'accompagnerait à un gala. Clara paniqua. Elle ne faisait pas partie de ce monde. Mais Lorenzo insista point. « Ce soir, tu es avec moi. » Les stylistes arrivèrent. On la transforma. Quand Clara sortit enfin, vêtue d'une robe vert émeraude, la pièce se figea. Lorenzo resta sans voix point. « C'est dangereux, » murmura-t-il en lui offrant son bras. Le gala était une jungle déguisée en palace. Des sourires faux, des regards calculateurs. Clara se sentait imposteur, jusqu'à ce qu'elle parle. Elle traduisit. Elle apaisa. Elle charma sans jamais mentir. L'accord que Lorenzo convoitait depuis des mois prit forme grâce à elle. Et puis, Bianca apparut. Belle, cruelle, parfaite. L'ex de Lorenzo. Elle humilia Clara devant tout le monde, révélant son expulsion, sa pauvreté. Puis elle renversa du vin sur sa robe. Le silence fut glacial. Lorenzo réagit. Brutalement. Il humilia Bianca à son tour et quitta la salle avec Clara dans ses bras. Cette nuit-là, dans la suite du Four Seasons, les masques tombèrent. Les silences parlèrent. Les émotions débordèrent. Et Clara se laissa croire que, peut-être, elle n'était plus invisible. Mais au matin, tout changea. Sur la table, un dossier. Son nom. Des chiffres. Un contrat. Une phrase la transperça. Cessation immédiate après l'accord point puis une assistante entra. Un chèque. 100 000 $. Point. Vos services ne sont plus requis. Le cœur de Clara se brisa. Elle déchira le chèque. Et elle partit. Sans se retourner. Si tu regardes encore cette vidéo, écris-le en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir de lire vos messages. Dis-moi aussi d'où tu regardes cette histoire. Et surtout, prépare toi. La pluie avait recommencé à tomber sur Seattle, fine et glaciale, comme si la ville elle-même refusait de laisser Clara partir sans douleur. Elle courait sans destination précise, traînant sa valise derrière elle, le cœur lourd, l'esprit en ruine. Chaque pas résonnait avec une seule pensée. Elle s'était trompée. Elle avait cru, l'espace d'une nuit, qu'un homme comme Lorenzo Moretti pouvait la voir autrement que comme une solution temporaire. Une pièce sur l'échiquier. Une dépense parmi d'autres.
6 heures plus tard, Lorenzo Moretti entra dans le penthouse du Four Seasons comme une tempête. Sa cravate pendait à moitié. Ses yeux brûlaient d'une urgence incontrôlable. Clara? Le silence lui répondit. Un silence trop propre, trop vide. Elena, son assistante, se leva lentement. Le visage pâle. Elle est partie, monsieur. Elle a refusé le chèque. Elle l'a déchiré. Elle a dit de vous dire que sa dignité n'était pas à vendre. Lorenzo sentit le sol se dérober sous ses pieds. Quel chèque? Quand Elena comprit, il était déjà trop tard. La vérité éclata comme une gifle. Le document n'était pas une rupture. C'était une erreur. Une confusion administrative. Une catastrophe. Lorenzo passa une main dans ses cheveux, la respiration courte. Elle croit que je l'ai payée pour partir, qu'elle n'était qu'un outil. Il se précipita dans la chambre de sa mère. Paola pleurait doucement, serrant le sachet de lavande contre elle. Pourquoi Clara est partie? Murmura-t-elle. Lorenzo sentit ses yeux brûler. Parce que j'ai été stupide. Quand Marco annonça que Clara avait pris un taxi pour la gare routière Greyhound, Lorenzo n'hésita pas une seconde. Prépare la voiture. Maintenant. La gare empestait le diesel, la fatigue et les adieux. Clara était assise sur un banc en plastique, le billet pour Portland froissé dans sa main. Elle n'avait plus que $300 et un courage épuisé. Embarquement pour Portland, quai 4, annonça une voix métallique. Elle se leva, inspira profondément. Elle pouvait recommencer. Ailleurs. Loin de lui. Les portes de l'autocar s'ouvrirent. Puis, soudain, un cri fendit l'air. Clara. Une Rolls-Royce noire venait de bloquer l'autobus. Des klaxons éclatèrent. Les gens criaient. Lorenzo Moretti jaillit du véhicule comme un homme au bord de la rupture. Chemise froissée, regard faux. Il frappa contre la porte vitrée de l'autocar. Ouvre. Clara se figea. Le monde sembla ralentir. Quand la porte s'ouvrit, il monta les marches à grandes enjambées et s'arrêta devant elle. Essoufflé. Vulnérable. Descends, s'il te plaît. Non, répondit-elle, la voix brisée. Je ne veux pas de ton argent. Je ne veux pas être ton erreur de plus. Lorenzo sortit un papier froissé de sa poche. Pas un chèque. Une feuille manuscrite. Tu as reçu le mauvais document. Ce n'était pas une rupture. C'était une demande. Il s'agenouilla. Là. Dans l'allée sale de l'autocar. Devant des inconnus, médusés. J'allais te demander de venir en Italie. Pas comme employé. Comme ma femme. Le silence tomba sur le bus. Clara sentit ses jambes céder. Je t'aime, dit-il simplement. Depuis le moment où tu as parlé à ma mère dans sa langue. Tu es la seule chose vraie dans ma vie. Les larmes coulèrent sans retenue. Clara laissa tomber son sac. Tu es un idiot, sanglota elle. Et elle sourit, à travers les larmes. Mais je suis ton idiot. Elle se jeta dans ses bras. Les passagers applaudirent. L'autocar attendit. Et Seattle, pour la première fois, laissa partir la pluie. Un an plus tard, le soleil se couchait sur les collines siciliennes. La Villa Moretti baignait dans une lumière dorée. Paola se balançait doucement sur une chaise, chantant à un bébé endormi, enveloppé dans une couverture parfumée à la lavande. Clara se tenait près de la balustrade, une alliance vert émeraude scintillant à son doigt. Lorenzo la rejoignit, lui tendit un verre de vin et embrassa son cou. Ils étaient enfin chez eux. Si cette histoire t'a fait ressentir quelque chose, prends une seconde pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne. Ça soutient énormément le travail. Dis-moi en commentaire depuis quel pays ou quelle ville tu regardes cette histoire. Je lis vraiment tout. Et surtout, rappelle-toi ceci. Parfois, ce qui te semble être une fin est simplement le début d'une vie que tu n'osais même pas imaginer.